Si tu peux jouer cette chanson, je te donne ma voiture. » cria Marcus Chen en désignant l'étui de guitare usée près du banc de la cour de la prison. La toute nouvelle Dodge Challenger SRT L4, noire métallisée avec des touches de rouge, une voiture de course, rutilante, trônait sur le parking visiteur. Sa valeur dépassait les 85 000 $. L'homme assis sur le banc ne leva même pas les yeux. David Torres, 47 ans, avait été libéré de la prison d'État de Preston 3 heures plus tôt. 22 ans derrière les barreaux pour un crime qu'il avait toujours nié avoir commis. Ses cheveux grisonnants et ses mains calleuses témoignaient de 2 décennies volées à sa vie. Il portait des vêtements donnés, trop grands pour sa silhouette frêle, et serrait contre lui un étui de guitare cabossé, son seul bien d'avant. Marcus, une vingtaine d'années, lunettes de soleil de marque sur la tête, était entouré de 3 amis qui filmaient la scène avec leur téléphone. Il diffusait en direct devant les portes de la prison, à la recherche de contenu, quand David est sorti. Et, regardez ça, a lancé Marcus en riant à ses 200 000 abonnés TikTok. Un ex-tolard qui se prend pour un guitariste. On va le tester. David leva enfin les yeux. Ils étaient brun foncé, étonnamment clairs malgré tout. J'essaie juste d'arriver à la gare routière, fiston. Fils, railla Marcus en s'approchant. Mon vieux, je te donne une chance de gagner 85 000 $. Tout ce que tu as à faire, c'est jouer un morceau. Il eut un sourire narquois. Capricho arabe de Francisco Targa. Tu connais? Un murmure parcourut les amis de Marcus. Ce morceau n'était pas seulement difficile, c'était un chef-d'œuvre de guitare classique exigeant des années d'études au conservatoire. Demander à un inconnu de le jouer était déjà cruel. Demander à quelqu'un qui sortait tout juste de prison? De la pure moquerie. Pourquoi ce morceau? Demanda David doucement, ses doigts bougeant inconsciemment comme s'il se souvenait de quelque chose. Parce que c'est impossible pour quelqu'un comme toi, rétorqua Marcus. Technique de trémolo complexe, rythme parfait, profondeur émotionnelle. Mais bon, si tu le joues parfaitement, la L4 est à toi. Si tu rates, tu admets devant la caméra que tu n'es qu'un autre. Je vais la jouer, l'interrompit David d'une voix assurée. Marcus cligna des yeux, surpris. Il s'attendait à ce que l'homme s'en aille. Ses amis échangèrent des regards. C'était mieux que ce qu'ils avaient espéré. David ouvrit l'étui de guitare avec une lenteur délibérée. À l'intérieur se trouvait une guitare classique qui semblait ancienne. Rayée, décolorée, avec des cordes qui paraissaient prêtes à casser. Mais la façon dont David la souleva, la berça dans ses bras, révéla quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas une guitare comme les autres. C'était sa voix. Avant de jouer, dit David en regardant Marcus droit dans les yeux, tu devrais savoir quelque chose. Marcus leva les yeux au ciel. Quoi, tu veux une histoire triste? Laisse-moi deviner, tu as appris la guitare en prison? Non, répondit David, un sourire à peine esquissé sur son visage. Je me demande juste pourquoi un gamin au volant d'une voiture à 85 000 $ choisirait un morceau qui exige 10 ans de formation classique pour être joué correctement. C'est étrangement précis. Pendant une fraction de seconde, une lueur traversa le visage de Marcus. Pas vraiment de la culpabilité, mais de la reconnaissance. Il se reprit vite. Joue, mon vieux. Une petite foule s'était rassemblée. Des visiteurs de la prison, des gardiens en pause, des clients des commerces voisins. Tous sentaient qu'ils allaient assister à quelque chose, sans savoir quoi. David plaça ses doigts sur le manche. Il se redressa. La transformation fut immédiate et saisissante. L'ancien détenu épuisé disparut, remplacé par un tout autre homme. Ce morceau, dit David doucement, est la dernière chose que j'ai jouée avant de mourir il y a 22 ans. Si vous appréciez cette histoire, abonnez-vous, vous ne voudrez pas manquer la suite. Marcus ouvrit la bouche pour faire une autre plaisanterie, mais les doigts de David étaient déjà en mouvement. Les premières notes de Capricho arabe emplirent l'air, et tout le monde se figea. Le son n'était pas seulement bon. Il était incroyable. La technique du trémolo, l'alternance rapide des doigts sur une seule corde pour créer un effet soutenu et chatoyant, est réputée difficile. La plupart des guitaristes classiques peinent à la maîtriser pendant des années. David l'exécuta à la perfection dès la première mesure. Le sourire narquois de Marcus s'effaça. Ses amis cessèrent leurs commentaires moqueurs, leur téléphone enregistrant encore, mais désormais silencieux. La mélodie se répandit dans l'air avec une clarté cristalline, chaque note parfaitement articulée malgré l'usure des cordes. C'est vraiment bien, murmura l'un des amis de Marcus, un certain Tyler qui avait pris des cours de guitare enfant. Mais Marcus n'était pas prêt à concéder. Attends un peu. Le plus dur arrive. Il avait raison. Capricho arabe enchaîne sur une section exigeant simultanément ligne de basse, harmonie et mélodie, 3 voix indépendantes jouées par une seule personne sur un seul instrument.
C'est là que même les musiciens les plus virtuoses flanchent. David, lui, ne flancha pas. Son pouce maintenait un rythme de basse régulier, tandis que ses doigts entrelaçaient les voix supérieures. Mais au-delà de la précision technique, c'était l'émotion qui prévalait. La musique n'était pas qu'une suite de notes. C'était le désir, la perte, 22 ans de silence enfin brisés. Une femme âgée, dans la foule grandissante, porta la main à sa bouche, les larmes ruisselant sur ses joues. Un gardien de prison, sur le point de quitter son service, resta figé, hypnotisé. Marcus sentit son estomac se nouer. Cela n'aurait pas dû se produire. Il sortit son téléphone et fit défiler frénétiquement quelque chose pendant que David jouait. Et la foule ne remarqua pas la panique de Marcus. Elle était hypnotisée. David avait atteint le point culminant émotionnel du morceau, une section où la mélodie s'élève au-dessus des arpèges. Des accords, exigeant une maîtrise parfaite et une profonde compréhension musicale. Puis, un événement inattendu se produisit. David commença à ajouter de subtiles variations, de petites ornementations absentes de la partition originale, mais qui renforçaient l'impact émotionnel. Il improvisait au sein de la structure de Targa, chose que seul un maître oserait tenter. Il ne se contente pas de jouer, souffla Tyler. Il se l'approprie. Le visage de Marcus pâlit. Il regarda de nouveau son téléphone, puis David, puis de nouveau son téléphone. Ce qu'il avait découvert l'agitait de plus en plus. David aborda la section finale, la résolution. Ses yeux étaient désormais fermés, complètement absorbés. Une goutte de sueur perla à sa tempe malgré la fraîcheur de l'après-midi. Ses doigts se mouvaient avec l'assurance d'une mémoire musculaire qui avait survécu à 20 ans d'inactivité. Marcus s'avança soudain. Arrêtez. Arrête-toi une seconde. Les yeux de David s'ouvrirent lentement, ses doigts s'immobilisant sur les cordes. Le silence brutal après une telle beauté semblait violent. Quel est le problème? Demanda David calmement. Le problème, c'est... balbutia Marcus, cherchant du regard le soutien de ses amis, en vain. Le problème, c'est que tu joues trop bien. Comment un type qui sort de prison peut-il jouer comme ça? Tu me l'as demandé, répondit simplement David. Je la joue. Qui t'a appris? Demanda Marcus, la voix forte. Où as-tu appris la guitare classique? La question resta en suspens. David observa Marcus longuement, et quelque chose changea dans son expression. De la reconnaissance, peut-être, ou de la compréhension. Le Conservatoire de musique de San Francisco, répondit David doucement. Promotion 1998. J'étais en bonne voie pour une carrière solo jusqu'à mon arrestation en 2002. Un murmure parcourut la foule. Un diplômé du conservatoire. Cela expliquait la technique, mais soulevait des questions plus importantes. Les mains de Marcus tremblaient légèrement. Pourquoi as-tu été arrêté? Vol à main armée et agression, dit David d'une voix assurée malgré la honte dans ses yeux. Un magasin de musique à Berkeley. Sauf que je ne l'ai pas fait. Tous ceux qui sont en prison disent qu'ils sont innocents, rétorqua Marcus, mais sa voix manquait de conviction. La plupart mentent, approuva David. Pas moi. Il marqua une pause. Mais ce n'est pas pour ça que tu as choisi cette chanson, n'est-ce pas, Marcus? Tu n'as pas choisi Capricho arabe au hasard. Tu savais parfaitement ce que tu faisais. Marcus recula d'un pas, une peur authentique traversant son visage. Comment connais-tu mon nom? Murmura-t-il. Je ne te l'ai jamais dit. David sourit tristement. Tu as les yeux de ta mère. Et son nom de famille? Chen. Le docteur Patricia Chen était mon avocate il y a 22 ans. La révélation fut un véritable coup de tonnerre. Le téléphone de Tyler lui glissa des mains. La foule laissa échapper des murmures stupéfaits. Marcus resta figé, le monde s'écroulant autour de lui. L'ancien détenu sans domicile fixe qu'il avait raillé n'était pas une victime lambda. Cet homme connaissait sa mère. Cet homme était lié au passé de sa famille. Elle a tout fait pour prouver mon innocence, poursuivit David, la voix étranglée par l'émotion. Elle a travaillé bénévolement pendant 2 ans. Mais les preuves étaient accablantes, et elle n'a jamais cessé de croire en toi, l'interrompit Marcus, la voix brisée. Même après ta condamnation. Elle a conservé des dossiers. Elle a continué à enquêter. Il baissa les yeux. Elle est morte il y a 3 ans, d'un cancer du poumon, et j'ai retrouvé son dossier dans son bureau le mois dernier. La confession jaillit de lui comme un torrent. Un silence de mort s'abattit sur la foule. J'ai retrouvé ton nom, ton dossier. Tout ce qu'elle avait rassemblé pour essayer de prouver ton innocence. Les mains de Marcus tremblaient maintenant. Et j'ai trouvé des preuves. De vraies preuves que tu n'y es pour rien. Le parking était plongé dans un silence de mort.
Les mots de Marcus, « J'ai trouvé des preuves que tu n'y es pour rien », résonnaient comme une accusation et des excuses à la fois. David serra les doigts sur le manche de sa guitare. 22 ans. 8000 jours à clamer son innocence auprès de gens qui avaient cessé de l'écouter après la première semaine. Quel genre de preuves? Demanda David, la voix à peine audible. Marcus sortit son téléphone d'une main tremblante. Les images de vidéosurveillance. Les vraies images de cette nuit-là. Pas la version montée utilisée par l'accusation. Il fit défiler frénétiquement. Ma mère avait engagé un détective privé pour retrouver les enregistrements originaux dans les commerces alentours. Les horodatages prouvent que tu étais à 3 pâtés de maison d'ici au moment du vol. Tyler s'approcha, lisant par-dessus l'épaule de Marcus. « Mec, c'est vrai. »« C'est vrai, » répondit Marcus d'une voix brisée. « Maman a passé ces dernières années à essayer d'obtenir un nouveau procès, mais elle est morte avant de pouvoir déposer la requête. Et moi ?» Sa voix se brisa. « J'ai découvert tout ça il y a un mois et je n'ai rien fait. J'avais trop peur. J'étais trop en colère contre elle d'avoir dépensé l'argent de notre famille pour cette affaire au lieu de toi, termina David doucement. Marcus hocha la tête, la honte l'envahissant. Je t'en voulais. À un type que je n'ai jamais rencontré qui m'a pris ma mère. Elle a raté ma remise de diplôme parce qu'elle interrogeait des témoins pour ton affaire. Elle a raté mon admission à l'université parce qu'elle faisait appel. La confession était crue, douloureuse. L'assistance se sentit mal à l'aise. Alors je suis venu ici aujourd'hui pour... » Marcus chercha ses mots. « Je ne sais même pas. Pour voir si tu en valais la peine? Pour prouver que tu n'étais qu'un criminel de plus, pour que je puisse jeter son dossier et oublier cette histoire. » En m'humiliant avec une chanson impossible, dit David, la compréhension commençant à poindre point. Sauf que ça s'est retourné contre eux, intervint Tyler, regardant David avec un respect nouveau. Parce que tu es vraiment celui qu'elle prétendait. Un vrai musicien. Quelqu'un qui n'avait rien à faire en prison. David posa délicatement la guitare, ses mains tremblantes à présent. Ta mère était la seule à me croire. Même ma propre famille a baissé les bras après la condamnation. Elle est venue me voir tous les mois pendant les 5 premières années, jusqu'à ce que... Il s'interrompit, l'émotion lui coupant la parole. Jusqu'à ce que mon père la force à choisir, dit Marcus avec amertume. Sa famille ou ton affaire? Elle a choisi ton affaire. Ils ont divorcé quand j'avais 12 ans. Le poids de cette révélation s'abattit sur chacun. Patricia Chen avait sacrifié son mariage, sa relation avec son fils, et avait finalement péri en tentant de libérer un innocent. J'ai quelque chose que tu dois voir, dit soudain David. Il fouilla dans sa veste donnée et en sortit une enveloppe usée. Ta mère me l'a donnée lors de sa dernière visite. Il y a 6 ans. Elle m'a dit de ne l'ouvrir que si jamais je m'en sortais et qu'elle venait à disparaître. Marcus fixa l'enveloppe comme si elle allait exploser. L'écriture de sa mère figurait dessus, pour Marcus. Quand il sera prêt. Je l'ai ouverte ce matin à la gare routière, admit David. Avant même de savoir que tu serais là. Les mains tremblantes, Marcus prit l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre et une photo. On y voyait la jeune Patricia Chen avec un adolescent, Marcus, peut-être 16 ans, tous deux souriant à un récital de piano. Marcus commença à lire la lettre à voix haute, la voix brisée par l'émotion. Mon très cher Marcus, si tu lis ceci, c'est que je suis parti et que David est libre. Je sais que tu m'as mal pris pour son travail sur son affaire. Je sais que cela nous a coûté du temps ensemble. Mais il faut que tu comprennes. La justice ne dépend pas du timing ni de la facilité. David Torres était un prodige, comme toi. Quand j'ai vu son dossier, j'ai vu un musicien brillant brisé par un système corrompu. Je n'ai pas pu sauver l'amour de ton père. Je n'ai pas pu te faire comprendre. Mais j'ai pu sauver un innocent. Les preuves sont dans mes archives, dans la boîte marquée « Berkeley 2002 ». Finis ce que j'ai commencé. Fais en sorte que tout aille bien. Et Marcus, il peut t'apprendre ce que je n'ai jamais pu t'apprendre sur la musique et le sacrifice. Je t'aimerai toujours, maman. Des larmes coulaient sur le visage de Marcus. Le récit soigneusement construit qu'il avait sur sa mère égoïste, obsédée, négligente, s'effondra complètement. David parla doucement. Elle parlait de toi sans arrêt. Elle me montrait toutes ses photos, tous ses bulletins scolaires. Elle était si fière quand tu as été admis à Berkeley. Marcus leva brusquement les yeux. Comment savais-tu que j'étais à Berkeley? Ce n'était pas public. Parce qu'il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre d'un avocat anonyme, révéla David. Elle disait que ma condamnation était réexaminée suite à de nouveaux éléments de preuve. Elle disait que si je devais aller quelque part après ma libération, je devais avoir un plan. Les yeux de Tyler s'écarquillèrent.
Attends. Tu savais que Marcus serait peut-être là. Je savais que le fils de Patricia Chen serait peut-être là, corrigea David. Je ne savais pas qu'il me mettrait au défi de jouer mon propre morceau d'audition. Marcus se figea. Quoi? Capricho arabe, c'est le morceau que j'ai joué pour mon examen d'entrée au conservatoire, expliqua David. Il n'est pas dans mon dossier. La seule personne qui le savait, c'était ta mère. Elle a dû te le dire. Tout s'éclaira soudain. Marcus avait retrouvé les notes de sa mère. Il avait vu le nom de David associé à ce morceau précis. Et consciemment ou non, il avait recréé l'instant juste avant que la vie de David ne soit fauchée, l'instant où un jeune guitariste avait joué avec une telle beauté qu'il avait assuré son avenir. Fini le morceau, dit soudain Marcus en essuyant ses larmes. S'il te plaît. Termine ce que tu as commencé. David reprit sa guitare, mais cette fois, l'atmosphère avait complètement changé. Les moqueries avaient disparu. Ce n'était plus un défi cruel, mais un hommage à Patricia Chen, interprété par l'homme qu'elle avait tenté de sauver au péril de sa vie. Ses doigts retrouvèrent les cordes là où il les avait laissées. La dernière partie de Capricho arabe est techniquement plus simple que la partie centrale, mais émotionnellement bouleversante. C'est un adieu, une réflexion, l'acceptation de la perte. David la joua les yeux rivés sur Marcus. Chaque note était un message. Ta mère avait raison. Ta mère comptait. Le sacrifice de ta mère n'a pas été vain. Et la foule avait grossi jusqu'à plus de 50 personnes. Personnel pénitentiaire, visiteurs, passants, tous étaient captivés. Beaucoup pleuraient ouvertement. Même les gardiens qui avaient supervisé la libération de David ce matin-là se tenaient la main sur le cœur. Quand le dernier accord retentit et le silence s'installa, personne ne bougea pendant plusieurs secondes. Puis les applaudissements éclatèrent, tonitruants, cathartiques, transformateurs. Mais Marcus n'applaudissait pas. Il fixait à nouveau son téléphone, et cette fois, son expression était passée de la culpabilité à la détermination. J'appelle l'associé de ma mère, Robert Kim. Il attendait mon autorisation pour la divulgation des preuves. Il regarda David. Je suis désolé d'avoir attendu. Je suis désolé d'avoir été égoïste et en colère et... Tu étais en deuil, l'interrompit doucement David. Tu as le droit d'être humain. Marcus secoua violemment la tête. Non. Je t'ai laissé croupir en prison 3 semaines de plus parce que j'étais trop lâche pour admettre que ma mère avait raison et que j'avais tort. Il composa un numéro. Mais ça, c'est fini. La conversation fut brève mais intense. Marcus mit le haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Robert? C'est Marcus Chen. Oui. Je sais. J'autorise la publication intégrale du dossier de Berkeley. Tous. Il marqua une pause, écoutant. Je me fiche de l'attention médiatique. Je me fiche que cela révèle les erreurs du département. Publiez tout. Aujourd'hui. La voix de Robert Kim crépita dans le haut-parleur. Marcus, en es-tu certain? Une fois que ce sera public, il n'y aura plus de retour en arrière. La réputation de ta mère sera examinée. Ta famille sera sous les feux des projecteurs. Et tu admettras avoir dissimulé des preuves à décharge. J'en suis sûr, répondit Marcus fermement. David Torres est en prison depuis 22 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Ma mère le savait. Je le sais. Tout le monde va bientôt le savoir. Je programmerai la conférence de presse pour demain matin, confirma Robert. Et Marcus, ta mère serait fière de toi. Marcus raccrocha et regarda David. Ça va prendre du temps. Appel, audience, acquittement officiel. Mais tu seras déclaré innocent. Officiellement. David hocha lentement la tête, essayant de comprendre. 22 ans de sa vie volée, mais enfin quelqu'un l'écoutait. La voiture est toujours à toi, dit soudain Marcus. La L4. Je le pensais vraiment. Tu as passé la chanson. Elle est à toi. Mais David secouait déjà la tête. Je ne veux pas de ta voiture, Marcus. Alors, que veux-tu? Demanda Marcus, désespéré. Dis-moi ce que je peux faire pour arranger les choses. De l'argent? Ma mère m'a légué sa maison. Elle est à toi si tu la veux. N'importe quoi. La foule retenait son souffle, attendant la réponse de David. Je veux que tu termines tes études à Berkeley, dit David d'une voix douce. Ta mère m'a dit que tu avais abandonné après 2 ans. Le visage de Marcus s'empourpra. Comment as-tu? Elle était dévastée, poursuivit David. Elle disait que tu avais un talent naturel hors du commun, mais que tu le gâchais. Il brandit la guitare cabossée. Je veux que tu prennes cette guitare. Elle ne vaut pas grand-chose, mais elle m'a permis de survivre en prison. Elle me rappelait qui j'étais.
Je ne peux pas prendre ta guitare, protesta Marcus. Si, tu peux, et tu la prendras, insista David. Et je veux que tu termines tes études de musique. Que tu relances ta carrière. Que tu vives la vie que je n'ai pas pu vivre. Il marqua une pause, la voix chargée d'émotion. C'est comme ça qu'on honore sa mère. Non pas avec culpabilité ou excuse, mais en devenant le musicien qu'elle savait que tu pouvais être. Marcus prit la guitare d'une main tremblante, la serrant contre lui comme un objet sacré. Et une dernière chose, ajouta David, un léger sourire éclairant son visage buriné. Quand tu seras diplômé, quand tu donneras ton premier vrai concert, je veux une place au premier rang. Parce que ta mère n'a jamais pu te voir jouer professionnellement, mais moi, je le verrai. Pour nous deux. La foule éclata de nouveau en applaudissements, mais cette fois, Marcus pleurait tellement qu'il n'y prêta pas attention. Il serra la guitare contre lui et hocha la tête, incapable de parler. Tyler s'avança timidement. « Monsieur Torres, nous avons tout enregistré. Le défi, la conversation, tout. La vidéo est déjà devenue virale sur ma chaîne. » Il montra son téléphone. 240 000 vues et ça ne cessait d'augmenter. « Voulez-vous que nous la retirions ?» David réfléchit un instant, puis secoua la tête. « Laissez-la. Que les gens voient ce que votre système judiciaire a fait à un innocent. Qu'ils voient ce qu'une avocate déterminée a tenté de faire. Qu'ils voient son fils trouver le courage de terminer son travail. » Une femme s'avança dans la foule, une dame âgée au regard bienveillant. « Monsieur Torres, je suis Janet Pierce. Je dirige un programme de musicothérapie au centre communautaire du centre-ville. Si vous cherchez du travail, nous pourrions avoir besoin de quelqu'un avec vos compétences. » D'autres voix se sont jointes à la générosité. Un propriétaire de magasin de guitare a offert un instrument neuf. Un avocat a proposé de le représenter gratuitement pour la procédure d'acquittement. Une famille a offert un logement temporaire. Et la communauté se mobilisait. David Torres était sorti de prison 3 heures plus tôt, les mains vides. Désormais, il possédait quelque chose de bien plus précieux que la L4 de Marcus. Des preuves, la reconnaissance de son innocence et un avenir. 6 mois plus tard, David Torres se tenait dans les coulisses de la salle de récital du Berklee College of Music, ajustant le col de son premier costume en 22 ans. Son emploi au centre communautaire s'était transformé en quelque chose de plus important. Un poste d'enseignant à temps plein dans une académie de musique, auprès de jeunes en difficulté. Son acquittement officiel était survenu 3 mois auparavant. La conférence de presse organisée par Robert Kim avait révélé des défaillances systémiques dans la gestion des preuves au sein du département de police de Berkeley. 2 inspecteurs faisaient l'objet d'une enquête. Le procureur qui avait instruit l'affaire de David avait démissionné. La honte. Plus important encore, David avait reçu des excuses officielles de l'État et un accord qui, même s'il ne pouvait lui rendre les années volées, lui assurait une stabilité financière. Il en avait utilisé une partie pour créer la bourse commémorative Patricia Chen, destinée aux étudiants en musique défavorisés. À présent, il attendait en coulisses, observant l'équipe technique effectuer les derniers réglages. Ce soir avait lieu le récital de fin d'études de Marcus Chen. Son retour triomphal à Berkeley après 3 ans d'absence. Janet Pierce, devenue une amie proche, lui toucha le bras. Nerveux. Pour lui, oui, admit David. Il a travaillé si dur pour revenir. La salle était comble. Tyler et les autres amis de Marcus occupaient les premiers rangs. Robert Kim était assis avec la famille élargie de Patricia Chen. Et, chose surprenante, plusieurs anciens compagnons de cellule de David, libérés, avaient fait le déplacement, désireux de revoir l'homme dont les répétitions quotidiennes de guitare leur avaient redonné espoir. Les lumières s'éteignirent. Marcus monta sur scène, portant la guitare cabossée que David lui avait donnée 6 ans plus tôt. Il y a des mois. Sauf qu'elle n'était plus abîmée. Il l'avait fait restaurer par un maître luthier, préservant son caractère tout en révélant sa véritable sonorité. Avant de commencer, dit Marcus dans le micro, d'une voix assurée et claire, je dois saluer quelqu'un. David Torres, pourriez-vous vous lever, s'il vous plaît? David se leva à contre-cœur, éclairé par un projecteur. Le public applaudit, beaucoup le reconnaissant grâce à la vidéo virale qui cumulait désormais plus de 15 millions de vues. Il y a 6 mois, j'ai essayé d'humilier cet homme, poursuivit Marcus. Je l'ai mis au défi de jouer un morceau impossible, espérant qu'il échouerait pour que je puisse me sentir mieux face à mes propres échecs. Au lieu de cela, il l'a joué magnifiquement. Il m'a montré ce qu'est la vraie force. Ce qu'est le vrai pardon. Sa voix se brisa. Ma mère a passé sa vie à se battre pour la justice. Elle est morte en croyant à l'innocence de David, alors que tous les autres avaient abandonné. Ce soir, je joue pour eux deux. Marcus installa la guitare restaurée et commença à jouer, non pas Capricho arabe, mais une composition originale.
Intitulée « La lumière de Patricia », la pièce mêlait des éléments de technique classique à une profondeur émotionnelle moderne. Elle évoquait la perte et la rédemption, les erreurs et les secondes chances. David écoutait, les larmes aux yeux. La musique était extraordinaire. Marcus avait hérité de la détermination farouche de sa mère et l'avait transformée en article lorsque la dernière note s'éteignit. L'ovation debout dura 5 longues minutes. Marcus salua, puis quitta la scène pour rejoindre David. Merci, dit simplement Marcus en l'enlaçant. Pour tout. Tu as fait tout ça toi-même, répondit David. Ta mère a toujours su que tu y arriverais. Plus tard, à la réception, Tyler s'approcha de David avec son téléphone. Monsieur Torres, vous devez voir ça. La vidéo que nous avons publiée a permis de réexaminer 17 autres cas d'erreur judiciaire. 4 personnes ont déjà été innocentées car les procureurs se penchent enfin sérieusement sur les anciennes preuves. David, bouleversé, fixait l'écran. L'héritage de Patricia Chen prenait une ampleur insoupçonnée. Une jeune femme s'approcha timidement. Une de ses élèves en musicothérapie. Monsieur Torres, j'ai été accepté au conservatoire. Ils m'ont attribué la bourse Patricia Chen. Il la serra fort dans ses bras, incapable de parler. Alors que la soirée touchait à sa fin, Marcus trouva David sur le balcon de la salle de récital, contemplant les lumières de la ville. J'ai quelque chose pour toi, dit Marcus en sortant une enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des clés, non pas celles de la L4, qu'il avait vendue des mois auparavant, mais celles d'autre chose. La maison de ma mère, expliqua Marcus. Je ne peux pas y vivre. Trop de souvenirs. Mais tu devrais la voir. Elle aurait voulu que tu l'aies. David secoua la tête. Marcus, je ne peux pas. Ce n'est pas de la charité, l'interrompit Marcus. C'est de la justice. Tu as perdu ta maison, ta carrière, 22 ans de ta vie. Je ne peux pas te les rendre. Mais je peux te donner ceci. Je t'en prie. David accepta les clés d'une main tremblante. Un foyer. Après 2 décennies passées dans des cellules de béton et des foyers de réinsertion, il aurait enfin un chez-soi. Ta mère avait raison sur toute la ligne, dit David d'une voix douce. Sur mon innocence. Sur ton talent. Sur le fait que la justice mérite qu'on se batte pour elle, quel qu'en soit le prix. Marcus hocha la tête, le regard perdu sur la ville. J'ai passé des années à lui en vouloir d'avoir choisi ton cas plutôt que le mien. Je comprends enfin, elle ne t'a pas choisi toi. Elle a choisi la justice plutôt que le confort. Elle m'a appris la leçon la plus importante par l'exemple, même si j'étais trop têtu pour la voir. David sourit. Et quelle était cette leçon? Que la meilleure vengeance n'est pas de détruire ceux qui t'ont fait du mal, répondit Marcus. C'est de réussir tellement, d'exceller tellement dans ce que tu fais, que leur cruauté devienne insignifiante. Tu n'as pas seulement survécu à la prison. À ta sortie, tu t'es immédiatement mise à enseigner, à aider, à construire. C'est ça, la vraie force. Les 2 hommes restèrent là, dans un silence apaisant, observant les lumières de la ville se brouiller à travers leurs larmes de gratitude. Et la justice avait mis 22 ans à triompher, mais elle était enfin arrivée. Et dans son sillage est apparu quelque chose d'encore plus précieux. La guérison, un sens à la vie, et la certitude que la foi inébranlable d'une femme en la vérité avait transformé d'innombrables existences. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits de résilience, de rédemption et du pouvoir de ne jamais renoncer à ce qui est juste. Partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre que la justice, même si elle est lente, mérite toujours qu'on se batte pour elle.